Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだ。何？お前はロセンガン、俺の仲間だ。挽回。Le Big Three. 3 frères, des animés, 何？ du manga, 何？ des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 20 du Big Three, notre rencontre hebdomadaire centrée autour des mangas et de la pop culture. Les 3 gens sont présents. Jean-Jacques, comment tu vas? Très bien, très bien. Et Jean-Marc? Ça va, au top. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre série 30 minutes pour convaincre, débutée en novembre 2023 lors de l'épisode 11. L'un des membres du Big Three a pu faire l'impasse sur une œuvre jugée classique ou pertinente par les 2 autres. Ils vont donc avoir pour mission de le convaincre de débuter cette œuvre et par la même occasion, convaincre les auditeurs d'en faire de même. Jean-Marc avait été convaincu dans l'épisode 11 par notre argumentaire et avait décidé de démarrer l'animé de Hunter x Hunter. Il nous donnera donc son avis après le visionnage de 10 épisodes de l'animé. Et puis, Jean-Jacques et Jean-Marc vont avoir 30 minutes pour essayer de me convaincre d'attaquer la série Black Mirror. L'épisode sera donc sans spoil significatif. Alors Jean-Marc, tout le monde l'attend. Quel est ton avis après les 10 premiers épisodes de l'animé Hunter x Hunter? Bon, malheureusement, bon. Oh là là, ça commence mal. Ouais, ça commence pas mal. Ça commence pas mal parce que j'ai regardé les 10 épisodes. Moi, j'ai aimé le délire de Gon qui cherche à devenir chercher son père, etc. C'est Gon déjà. Pour te montrer à quel point j'étais pas dedans. Donc j'ai aimé l'histoire du début, etc. Ça m'a rappelé les cités d'or, il veut découvrir un monde, etc. Après, Kurapika, le personnage un peu trop sérieux, et je trouve qu'il est beaucoup trop sérieux même, il m'a saoulé. Dès le bateau, il a commencé à me saouler. Ah, gars, Ok. il a des raisons. Il a des raisons d'être sérieux comme ça. Je sais pas s'il a ses raisons, mais moi, ça m'a brusqué. Je sais pas pourquoi il est sérieux comme ça. Alors que Léolio, il m'a fait bien gaulerie. Ouais, le moins stylé de tous, Lui, c'est c'est lui un- que t'as fait Ah, kiffer, quoi. Non, dans le sens où Léolio, il est cool, tu vois, il est pas en mode prise de tête et il est plutôt marrant. C'est un 10e couteau, lui, Léolio. Mais moi, non, je pense pas que ça soit quelqu'un d'intéressant en tant que tel, mais au tout début, je trouve il fait accrocher. Et ça s'arrête à quoi dans le 10e épisode déjà? Il se passe quoi? Ils sont avec un vieux en train de s'entraîner ou un combat ou un. Je sais pas, ils rencontrent un vieux et ils doivent se battre contre lui, je crois. C'est pendant l'examen pour C'est les pendant l'examen, Ok. exactement. Il me semble que Kurapika a réussi et je me suis arrêté au moment où Gon se bat contre lui. Ah, et donc autant t'as dit 10, tu t'arrêtes à 10, quoi. 10 piles. J'ai pas une minute de plus. Ah ouais, Mais carrément. non, si j'avais vraiment. Je pense qu'il y a un autre truc qui a fait que j'ai pas accroché, c'est les carré design et tout. Je trouve que c'est pas actuel, c'est trop ancien pour moi. Tu trouves? Ouais. Ah, ça dépend. Bah, je peux franchement. comprendre. En vrai, quand tu regardes tout ce qui s'est fait actuellement, tu prends un Chainsaw Man, tu prends un Jujutsu Kaisen, c'est vrai que c'est pas la même chose et c'est pas la même animation. Ça, c'est indéniable. Je trouve Mais que ça- l'animation, elle est un peu ancienne, c'est genre Bah, pas actuelle. C'est vrai que c'est pas Jujutsu Kaisen ou Bleach les derniers épisodes, mais ça se tient bien. Non, ça se tient bien. Moi, ça m'avait pas heurté. Tu vois, par rapport à Yu Yu Hakusho du même auteur, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est beaucoup plus fluide. Moi, j'ai bien, ça m'a pas gêné du tout. Et donc, si tu devais donner une note, du coup, ça serait combien sur 10? Note bien, parce que c'est un classique. Je sais. En plus, le pire, c'est que ma meilleure pote, elle m'a dit tu vas kiffer et tout, mais j'ai vraiment pas réussi. Donc, malheureusement, les gars, je suis sur un 6 pour Hunter x Hunter. Hein. Ah Ah ouais, ok. Ouais, les Et gars. tu penses que jamais tu vas reprendre? Malheureusement, non. Parce que là, t'as rien vu, hein. J'ai rien vu, mais en fait, il y a rien qui m'a dit continue, ça va être une dinguerie. Parce que si tu prends le comparatif avec Dragon Ball, ça commence slow également. Tu vois, c'est pareil, c'est l'aventure, ça rigole, mais Dragon il y a Ball, des non. gags, etc. Dragon Et Ball, après, c'est ça pas part. pareil. Si, c'est pareil. Et après, ça part crescendo. Il y a des combats qui sont dingues. Déjà, en plus, le problème, c'est que Dragon Ball, je peux pas te comparer ça à ça parce que moi, j'ai commencé Dragon Ball en manga. Oui, c'est Tu vois vrai. ce que je veux tu dire les as lus.
Et en animé, je pense que j'aurais pas accroché avec Dragon Ball, peut-être aussi. C'est au possible. début, tu C'est vois. possible. C'est vrai que c'est slow Dragon Ball en animé. Ouais, en manga, ça démarre cool. Donc, Ok. Bon, en tout cas, t'as fait l'effort. T'as regardé les 10 premiers épisodes. C'était comme promis, c'était c'était ton verdict. Ça marche. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez devoir essayer de me convaincre. Et vous allez avoir 30 minutes pour que je regarde. Ce sera Black Mirror aujourd'hui. Voilà. Combien d'épisodes je dois regarder? C'est ça la question. Parce que c'est une série à rallonge, le truc là déjà. Non, c'est pas une série à justement. rallonge. Moi, je dirais peut-être 5 épisodes. Il y a combien d'épisodes En tout, en tout? En tout, il doit en En tout, avoir ouais, une- trentaine. D'accord. Parce qu'il y a quoi? Il y a 5 saisons. Mais 5 saisons. 5 ou 6 saisons. Et c'est des épisodes de combien de temps? C'est des épisodes d'1 heure. Ah, déjà, tu vois, ça c'est. Mais c'est magnifique. C'est grave long. Et c'est des histoires différentes à chaque fois. chronomètre, hein. Non, ça compte pas. On commence Bon. maintenant. Ok, commence. c'est Ok, parti. c'est parti. Les gars grattent du Bon, temps. Jean-Marc, hein, on fait le taf. Vas-y. Ok, donc je vais commencer. Petit point rapide sur l'œuvre. Black Mirror, c'est une série britannique qui a été créée par Charlie Brooker. D'abord diffusée sur Channel 4 de 2011 à 2014. Elle a connu un succès international, surtout à partir de la saison 3 lorsqu'elle a été mise sur Netflix. Grosso modo, le concept de Black Mirror, c'est chaque épisode, donc tu as un casting différent, avec des réalités différentes, mais qui traitent à chaque fois de la technologie, et surtout de ce que pourrait être notre futur si jamais on est amené à utiliser la technologie de façon très poussée, et par moments pas forcément de la bonne manière. C'est ça le pitch. Tout simplement, c'est une série qui a eu, en termes de récompenses, un nombre incalculable de récompenses, notamment les Emmy. Donc ça te laisse entendre que c'est une série de qualité, déjà pour commencer. Ça commence Ça par les argument vaut d'autorité. Ça Non, marche non, pas avec ça moi. Ok, on veut bien. Non, mais ça- c'est factuel. Ça veut Ok. dire que c'est quelque chose qui est lourd. D'accord. Ensuite, vas-y Jean-Marc, toi, t'as quoi à... Moi, par rapport à Bog Miroir, je dois C'est quoi Bob Miroir? C'est Black Mirror, commence pas. Par rapport à Black Mirror, je dois faire selon moi comment je l'ai ressenti en fait, parce que j'étais comme toi au début. On m'a dit lance-toi dans le truc. J'ai mis le premier épisode. Ouais, mais J'ai le premier éteint, gars. épisode, Bah ouais, parce que le premier épisode, on est d'accord, c'est pas le bon. c'est hard, c'est dur, d'un coup, c'est trop, c'est too much. Ok. Toi, te connaissant, tu vas faire aller. Il m'a envoyé dans Mais un je crois que truc j'ai bizarre. essayé, j'ai éteint. hein. Non, l'épisode 1, Ça me dit il quelque chose. sert à rien. Ça me dit que j'ai appuyé sur Il- play non, et que il j'ai. sert pas à rien. et que faux. C'est pas que c'est rien, c'est que c'est pas trop par celui-là dur qu'il pour faut le commencer. début. Exactement. Faut entrer dans partir de là. l'univers doucement et comprendre en fait ce qu'ils veulent nous faire comprendre avant de rentrer directement avec l'épisode 1 qui est assez dur. Ah, mais aussi, s'il commence l'épisode et c'est un hors-piste d'emblée, voilà C'est quoi. pas hors piste, mais t'as de la chance, on est là pour te briefer Vas-y, sur les épisodes à regarder. On va te guider. Il y a eu donc les premières saisons et au début c'était comme je disais c'était une série britannique et ensuite lorsque Netflix a mis son nez dedans, il y a eu des acteurs incroyables qui ont rejoint le casting. Après, moi, je suis pas un gars qui suit les acteurs, etc. Oui, mais donc c'est pour te dire que si jamais c'était une série lambda, Ils seraient pas venus dans ce serait pas casting. mis dans ce type de série là. T'as Aaron Parce- Paul, le gars de Breaking Bad, par exemple. Ah ouais, Pinkman. Pinkman. T'as Pinkman, Il est très bon. t'as Miley Cyrus qui rentre dedans. C'est une actrice, elle Non, mais elle joue bien dans Ok. la série. Elle joue C'est bien. pas- Ça, c'est pas un bon argument pour moi. Non, mais non, mais sois un peu ouverte toi aussi. Bah, Zarius, c'est une bonne Non, mais dans le actrice. sens où c'est des gens qui ont quand même une certaine notoriété, qui ont été castés pour participer à ce qu'est cette expérience Black Mirror. Et honnêtement, ça traite d'énormément de sujets auxquels tu as été amené à penser. À savoir la technologie, le côté prédiction. À savoir, il y a des thèmes qui sont abordés. Tu y as pensé. On y a tous pensé et on s'est dit, jamais ça ira si loin. Et finalement, eux, ils le font. Et tu regardes la réalité, ça finit par arriver. Alors, pause. Vous me connaissez, toi, Jacques, tu me connais. Niveau technologie, j'ai un côté un peu parfois, un peu parano sur les bords. Un exemple, tout bête. Pendant très longtemps, j'avais du mal à payer chez les commerçants par carte bleue, par peur de me faire pirater ma carte bleue, et même sur Internet, tu vois. Donc, j'allais tirer de l'argent et je payais, etc. Jusqu'au jour où un jour, la banque m'appelle pour me dire « Bon, vous êtes fait pirater, etc. » Et je me suis dit « Non, c'est fou. » Jean-Jacques a trop rigolé, il a dit « Mais attends, mais toi, tu fais tout le temps attention, on te pirate. » Et donc, ce genre de série, ça me met dans une angoisse. C'est-à-dire que ça fait paniquer pour rien. Gars, c'est le monde dans lequel on vit. Ouais, on va vers peut-être, ça. mais On tu va vers ça quand préfères ne il pas être au arrive. courant, tu vois. Ah, Parce que eux, ils te moi- mettent une Inception et après, tu t'imagines des trucs et tu psychotes.
Non, faut pas le prendre comme ça. Moi, je le vois comme dans un. Quoi qu'il arrive, certains épisodes, c'est un futur proche et limite, c'est un futur dans lequel on est déjà. Mais est-ce que t'as besoin de savoir? Parce que je suis sûr qu'ils C'est le monde dans lequel on vit, ils gars. angoissent. Je suis sûr qu'ils angoissent sur les trucs. Ils te font angoisser sur les trucs. C'est normal qu'ils te fassent angoisser parce qu'au final, si la technologie prend le dessus sur l'humain, c'est une galère. On est déjà dedans. Pourquoi je regarde une série qui Ouais, parle mais de ça? justement, il pousse un peu le pousse le le vice pour nous faire réaliser qu'il faut pas se baser uniquement sur la technologie, mais qu'à un moment, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Et ça, je trouve ça beau. Parce qu'il y a plein de trucs, tu dis ouais, ça pourrait être intéressant. Il y a plein d'objets qui nous montrent. Faut donner des exemples. Il y a plein. Bah, tu vas avoir un truc tout bête, mais à un moment donné, tu as un système qui te permet de revoir ce que tu as vu. Et donc, cet épisode. Sur le moment, tu dis ouais, ça peut être intéressant. Mais ça dépend comment tu l'utilises. À savoir, si tu deviens matrixé à vouloir à chaque fois checker ce que tu as amené à faire, ce que tu as été amené à dire, ce que tu as vu, ce qu'on t'a dit, etc., tu passes une vie en fait à ne plus vivre, mais à juste revoir ce que tu as été amené à faire par Mais le c'est passé. ce que les gens font déjà. Bah non. Quand ils passent Non. leur vie à filmer tout et à regarder ce qu'ils ont Personne ne le filmé. regarde. Les gens ils filment, ils Oui, regardent mais- pas. non, mais- Tu regardes un concert, personne ne regarde le concert qu'il Parce a que t'as filmé. pas bien expliqué. Bah, c'est ça, mais ils regardent pas le concert, ils non, filment seulement. c'est pas ça. Là, c'est c'est pas ça. encore plus. C'est encore Ça plus. enregistre. Ça enregistre tes yeux. Tout ce que tu vois, tout ce Mhm. que tu fais, ça enregistre. Et D'accord. tu peux le mettre sur la télé, tu regardes ce que t'as vu. Ok, Et dans cet épisode, c'est une histoire de couple. d'accord. T'as J'ai capté. capté. Le gars a un doute. Ah, gars, mets sur l'écran. Mais comment on fait maintenant? Tu vois le délire? Ça, Donc, c'est un truc- clair. C'est une technologie qui est intéressante, mais est-ce qu'il faut pour autant s'en servir comme les personnages s'en servent? Et ça, c'est plein de questions que tu peux être amené à te poser. Et là, clairement, ils te mettent face à la situation. Hmm. Et c'est plein de petites scènes comme ça. Ce qui est cool, c'est que c'est des épisodes d'1 heure. Tu vas en avoir d'autres qui vont être un peu plus longs. Tu as aussi des épisodes interactifs. T'en as un qui est interactif, à savoir, tu peux faire des choix à la place du personnage. On te Ah, dit, celui-là, voilà, j'ai rien compris par contre. bah, il est concept, c'est un concept. À savoir, tu as ta télécommande et tu peux dire, finalement, il ouvre. C'est un peu un livre dont vous êtes le héros. Ah, ça, c'est Ah, pas ouais, mal. Voilà. Donc, tu as ce concept-là et c'est vraiment cool de voir comment l'histoire est varie en fonction des choix que tu as amené à faire. Ça. Hmm. Et je trouve qu'ils ont poussé le concept d'interaction avec l'écran à son paroxysme. Lorsque tu es en mesure de proposer ce type de programme, tu sais que les mecs, ils ont vraiment un cerveau Ah, calibré. cet épisode-là, il est pas mal. Là, ça, c'est un petit truc qui est pas Gars, mal. il y a que des épisodes comme ça. Moi, je peux te donner ce un concept, il exemple. est Par lourd. exemple, il y a quoi épisode qui m'a marqué? T'as un épisode. En gros, c'est la nouvelle armée. Mhm. Les soldats, en gros, c'est, je sais pas, il y a des gens qui, comme aujourd'hui, il y a des gens qui galèrent, qui savent pas quoi faire. Ils disent, gars, si tu veux, tu peux devenir, tu peux faire partie de l'armée. On va te former, on va tout faire pour toi. Juste, tu dois installer une puce parce qu'on doit savoir tout ce que tu fais. Nanana, tu fais partie de l'armée. Ok, ils installent tous cette puce. Sauf que cette puce, c'est comme si le gouvernement dit, bon, aujourd'hui, on veut plus de chiens. Mhm. Donc avec cette puce, tous les chiens que tu vois, tu vas les voir en monstres. Hmm. Et t'es de l'armée, donc tu dois les tuer. D'accord. Ils jettent le dévolu sur une population et les gars de l'armée pensent qu'ils tuent vraiment des monstres. Sauf que c'est dans leur tête. Ah, ok. j'ai Et capté. tout ça, tu vois ce que je veux dire? capté, Après, j'ai ça capté. crée des... Et ça montre aussi cet épisode, notamment, que dans le désespoir, est-ce que par désespoir, t'es prêt à tout, même à vendre ton propre corps en le mixant avec la technologie, un peu comme ce qu'Elon Musk veut faire, à savoir t'implanter une puce, et derrière, bah, avec la puce, tu sais pas, on te pirate ta puce, qu'est-ce que tu deviens? Ah, Qu'est-ce y qui se arrive, pace? ça, je sais pas qui va faire ce. Mais Mais évidemment, il y en a qui déjà vont qu'en le faire. ont. Il y en a déjà qu'en Évidemment, ont. c'est sûr. Il y en À a qui partir ont du des puces pour payer, tu vois? Oui, exactement. Ça Il y en a commence. qui ont des puces pour badger pour le travail. À partir du moment où on te le vend comme quelque chose de révolutionnaire, c'est pareil au début. Quand je voyais les gens payer avec leur téléphone, tu disais, mais c'est quoi cette dinguerie? Pourquoi t'as juste à sortir ta carte? Pourquoi tu le fais pas? Jean-Louis le Au fera dans début- 10 ans, reste Non, calme mais- avec. non, moi, gars. non, tu rigoles, mais Moi, je le fais pas, en moi, tout je cas, le fais pas, maintenant. moi, je le fais pas non plus. Mais c'est devenu la norme. Les gens qui payent avec leur carte, c'est devenu rare. Maintenant, tout le monde, c'est le téléphone. J'ai mon portefeuille électronique et ça s'arrête là. Et en gros, Black Mirror, c'est ça. Ça te montre à quel point, si tu pousses le curseur au max, qu'est-ce que ça devient? Mais moi, je suis pas dans votre curseur au max. Déjà, j'ai mis du temps avant de rentrer dans vos réseaux là. C'est maintenant que je commence à rentrer dedans. Tu vois, je suis en retard, les gars. T'es en Moi, je suis retard, un- justement. moi, je suis Justement, comme à te dis la l'ancienne. vérité, tu dois te plonger dans cette série parce que même si ça va te faire peur, tu vas te dire non, mais c'est pas possible. Et je te jure qu'on tend vers ça. Comme il y a un épisode, c'est des notes virtuelles. Ah, comme en exactement. Chine. Ça se Ouais. passe comme ça en Chine. Exactement. Les gens te notent. Oui, il est agréable, nanana. Au début, tout se passe bien. Elle est super. Elle a des notes de fou. Tout le monde l'adore. Un problème, sa note commence à descendre. En gros, ouais, Vraiment, en gros, faut pas que ta note descende, gars. cet épisode, il est ouf parce que la fille, elle a 4,2, je crois, de notes.
et elle cherche un appart. Et pour avoir une réduction sur l'appart, il lui faut 4,5. Elle dit, bah vas-y, je vais tout faire pour avoir mon 4,5. Donc il fait plein de bonnes actions, etc. etc. Sauf qu'à un moment, comme Jean-Marc l'a dit, la machine se grippe. Et lorsque la machine se grippe, sachant que tu as ta note sociale, il y a plein d'avantages qui te sont retirés. Et c'est exactement ce qu'on voit et ce qui se passe en Chine. À savoir, quand ta note dégringole, tu peux plus prendre de train, tu peux plus faire de prêt à la banque. Et il y a plein de choses comme ça qui découlent de ça. Et malheureusement, il y a plein d'épisodes qui te laissent entendre qu'on va vers ce futur-là parce qu'on n'est pas préparé, parce qu'on s'est pas dit non, on peut le faire certes, mais on ne va pas le faire parce que clairement, ça va entraîner des problématiques trop importantes pour les gens. Mais est-ce que toi, t'as aucun poids décisionnel? C'est-à-dire que tu peux pas décider de ce qu'ils vont faire ou pas. Eux, ils proposent la technologie. Une fois qu'elle est proposée, les gens vont rentrer dedans. Bah justement. Tu vois. Donc, moi, honnêtement, je vois pas l'intérêt, en tout cas pour moi, hein, de m'interroger sur ce que ça pourrait devenir parce que finalement, j'aurais pas mon mot à dire. Enfin, j'aurais mon mot à dire Mais sur tu vas le vivre. Je vais le vivre, mais Ouais. j'aurais mon mot à dire si est-ce que je l'utilise ou pas. Mais après, est-ce que les autres vont l'utiliser ou pas? C'est pas leur problème. Non, tu mais vois. et en plus, honnêtement, même si tu prends juste en termes de fiction, les histoires, elles sont belles, elles sont bien écrites, ça te permet de t'évader, certes, dans un futur pas forcément très gai, mais avec des technologies qui, si elles sont utilisées à bon escient, peuvent donner quelque chose de beau. Et c'est ça qui est bien. Et encore une fois, tu as un jeu d'acteur qui est incroyable. Il y a des épisodes, tu vas les voir une fois, ils vont te marquer et tu ne voudras pas les revoir. Parce que tu te dis, ah ouais, non, c'est trop. C'est trop. Et c'est là, je trouve, la beauté de l'œuvre, c'est qu'en regardant une fois l'épisode, il t'a suffisamment marqué pour que tu n'aies pas besoin ou même envie de le revoir. Mais tu vas en parler, tu vas dire, non, faut que tu le regardes parce que honnêtement, ça te met une petite claque. T'as un épisode aussi sur application de rencontre. Et moi, lorsque je l'ai regardé, au début, je le regarde en toute détente. Et le concept, c'est quoi? Tu vas avoir une application de rencontre. L'application de rencontre va te dire, voilà, tu matches avec telle personne et vous allez rester ensemble 3 ans. C'est l'application qui dit le nombre d'années que tu dois rester avec la personne. Et en fait, quand tu regardes ça, tu dis, ouais, c'est poussé. Mais après, tu regardes M6, qui te font une émission, je sais plus comment ça s'appelle. Marié au premier regard. Marié au premier regard. Où à base de données, ils te font croire qu'avec des données, ils peuvent te trouver l'amour. C'est exactement ça. Finalement, c'est c'est vrai, exactement ça. Sauf que ça a été mis d'une façon différente. Là, il le pousse vraiment. Là, il pousse le curseur au max. Mais finalement, pas tant de masse que tu te ça, rends je compte trouve, que- parce que c'est tellement proche de la réalité. Oui, mais c'est ouf. là où c'est poussé au max, c'est qu'ils te disent t'es obligé de rester pendant 3 semaines avec telle personne. Même si tu la kiffes, on te dit c'est 3 semaines. Au bout de 3 Ouais, il y a semaines, sur tu prends certains tes trucs, je bagages, vois ce que certains tu veux dire. Même si ça match, Même si tu ça dois match. partir. Pourquoi? En fait, l'algorithme te dit c'est une expérience pour qu'on arrive à trouver The One. Donc, avec telle personne, pendant 3 ans, tu vas apprendre certaines trucs. Avec cette personne, ça va être pendant 24 heures. L'autre, ça va être 12 heures. Mais c'est des expériences qui te permettront, au bout du bout, grâce aux données qu'on a récoltées, de te faire trouver l'amour. Eh ben, les gens, ils ont du temps. Hein. Non, mais quand tu regardes l'épisode, tu dis que finalement, ce qu'M6 propose, c'est ça. T'as des théoriciens de l'amour qui te font des calculs de probabilité. Ils sont compatibles à 70%, ils sont compatibles à 7%. Et au final, l'émission, elle tourne sur ça. Mais derrière cette émission-là, est-ce qu'il y a vraiment un couple qui est resté marié Je crois qu'il doit y avoir 16% de couple qui a fonctionné. 16? Bah oui. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. C'est rien. Quand devant au début 80% Ouais, c'est vrai. de compatibilité de 70%. Comment à la fin tu te retrouves avec seulement 16% de couples qui restent ensemble? J'avoue. C'est trop peu. Et c'est aussi pour montrer que le côté humain, à un moment donné, il a toute son importance, notamment dans les relations humaines. Parce que tu as plein d'histoires comme ça qui te montrent que lorsque la technologie elle est amenée à prendre une part trop importante, Ça marche pas. ça marche pas. Mm. Ça marche pas. C'est vrai. C'est Non, moi, vrai. je te dis la vérité. En fait, je pense qu'il faut qu'on t'oriente vers quelques épisodes pour commencer. C'est ça, bah oui. Parce que si je commence et je tombe sur un épisode bancal, Mais Je le vous- problème, je vous c'est qu'on dirais, peut pas les trop te gars. frustrer d'un coup. C'est ça, je sais pas. On peut pas trop te frustrer d'un coup. me brusquer surtout, pas me Grave. frustrer. Mais Non, parce que c'est frustrant. Il y a des trucs, tu te dis, mais c'est vraiment dans le monde dans lequel on va, quoi. C'est fou. Comme il y a un épisode où il y a un gars au-dessus de tout le monde, genre avec les réseaux, les trucs, il a des dossiers sur tout le monde. Mhm. Et il utilise ces dossiers pour que tu fasses des trucs pour lui. Ok. Ça va d'une chaîne en chaîne en chaîne, ça va. Il utilise trop de gens. Et même les gens entre eux, ils disent, mais toi, il a quoi sur toi? Non, je préfère pas le dire. Tu vois ce que je veux dire? En mode, même eux, ils doutent, tu vois. Et il y a plein d'épisodes comme ça, honnêtement, j'ai kiffé. Parce que tu te dis, on est proche de ça. Vraiment, on est proche de ça. Et ça te laisse aussi, ça te fait aussi dire qu'il faut que tu penses à mettre un maximum de sécurité lorsque tu utilises les réseaux. Parce que les réseaux, tu penses que c'est tout rose, c'est tout clean.
Mais à un moment donné, lorsque la machine s'enraye, pour toi, ça peut être dramatique. Et malheureusement, quand tu regardes la jeunesse, ils sont pas éduqués à... Enfin, t'as plein de personnes qui sont pas éduquées à ne serait-ce que détecter les vraies news. Savoir quoi poster, savoir quoi partager. Quand tu vois les gens qui postent des fake news et que les autres, ils les absorbent sans pour autant prendre en compte que potentiellement c'est faux. À partir du moment où c'est Internet, c'est vrai. Et bah forcément, derrière, tu vas avoir un biais sur toutes les actions que les personnes vont être amenées à commettre. Si tu vois sur Internet qu'il y a un professeur, tu sais pas d'où il sort, il dit, oui, pour vaincre la grippe, il faut boire de la javel. Certaines personnes vont prendre ça comme argent comptant. Elles vont le faire. C'est pas un professeur d'ailleurs, c'est Trump qui a dit ça. Oui, bah voilà, tu vois. Et certaines personnes sont là en mode, oui, continue, prêche. Et Black Mirror, ça te permet de, même sur des questions que tu t'es pas posées, la vie après la mort. Est-ce que, par exemple, si on peut prendre ta conscience et la mettre dans une machine, est-ce que tu acceptes Est-ce que tu es prêt à vivre alors que tu n'es plus vivant? Tu as plein de petits sujets comme ça auxquels tu n'as pas forcément pensé, mais ils t'y font penser. Et ils disent, voilà, maintenant tu as la possibilité de. Est-ce que tu y vas? Sachant que si tu y vas, potentiellement, voilà ce que ça peut donner. S'il n'y a pas de garde-fou. Ouais, non, mais j'entends bien. Je pense que ça peut être intéressant, effectivement. Après, il faut tomber sur les bons épisodes. Parce que le truc, c'est que c'est à rallonge. 5 saisons. Et c'est au hasard. Non, c'est 5 saisons, mais par exemple, la saison 1, je crois qu'il y a 5 épisodes. Ouais, enfin, ça pas dépend. des grosses saisons. Il y a des saisons où il n'y a que 3 épisodes, par exemple. C'est pas de grosses saisons. Il va falloir qu'on te sélecte un peu ce qu'il te faut. Il va falloir qu'on te sélecte le bon épisode, mais en vrai... C'est comme... En vrai, t'as de quoi faire. Hein. Tu regardes, en ce moment, tu prends l'Union européenne qui prend des mesures contre les IA, enfin pour réglementer tout ça. Un truc comme Black Mirror, forcément, quand tu vois comment ça peut se passer, bah évidemment que la première chose que tu mets en place, c'est des réglementations. Parce que tu peux pas laisser la machine comme ça rouler à toute vitesse et ne pas intervenir. C'est pas possible. Ah, gars, quand il faut des garde-fous. Quand il y a les dollars et les euros en jeu, parfois, ça laisse faire. Hein. Ouais, mais étonnamment, étonnamment, là, tu te rends bien compte que les instances commencent à se poser des questions sur est-ce qu'il faudrait pas quand même essayer de réglementer tout ça. Parce qu'ils ont peur, mais je pense pas qu'ils vont y arriver, hein, Gigi, parce que là, le monde dans lequel on vit, regarde les Elon Musk, les trucs, on est parti sur ça. Hein. Et les gens n'ont... C'est pas qu'ils ont peur, mais ils attendent ça, j'ai l'impression. Des histoires de puces dans les oreilles, des puces pour payer. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas peur de ça, les gens. Moi, je suis pas dedans. Je suis pas en mode cyborg. T'es pas dedans, mais malheureusement, tu vas devoir faire avec. Parce que la nouvelle génération, ça va être ça. Ah, ils vont être avec ça eux-mêmes. Non, mais c'est même pas tant avoir à faire avec ou pas à faire avec. Black Mirror, ce que ça te fait, c'est ça te permet de t'ouvrir les yeux sur des problématiques que tu connais potentiellement, mais sur lesquelles tu n'avais pas forcément réfléchi. Et tu n'avais pas poussé jusqu'à ça. Et d'autres problématiques sur lesquelles tu n'avais même pas effleuré l'esprit. L'histoire des puces que Jean-Marc vient d'évoquer de l'armée. À quel moment tu pouvais penser à... Mais c'est possible, en fait. C'est carrément possible. Ne serait-ce que tu mets un hacker complètement ouf avec les nouveaux équipements qu'on fournit à l'armée. Évidemment qu'à un moment donné, on te proposerait une puce. Pour pouvoir derrière te dire si jamais il y a une bavure, grâce à la puce, on pourra savoir ce qui s'est passé exactement. Et la puce, on te la pirate. Derrière, toi, t'es là en mode ouais. Ah, en tout cas, c'est pas moi qu'on va mettre une puce. Hein. C'est pas ce que je dis par là. C'est pas ce que je dis par là. Tu vois très bien ce que je veux dire. Ceux qui veulent mettre une puce, ils ont qu'à mettre leur puce. Mais moi, je suis pas dedans, les gars. Déjà, je suis pas dans votre histoire de mettre sa carte bleue sur son téléphone. Là, j'ai rien compris à cette histoire. Parce que si on prend ton téléphone, non, ça marche en plus pas. de tout perdre, tu perds ta carte bleue aussi. Non. Moi, je laisse. C'est pas comme ça. Ah, toi, j'ai vu que t'as ça, toi. Toi, t'es dans la technologie, donc t'es dedans. Non, en vrai, j'ai forcé. C'est juste, je vois tout le monde faire ça au taf. Je me suis dit, bon, on va le mettre. Mais non, il n'y a pas tes informations. Il faut reconnaissance faciale avant que tu payes. Mais même reconnaissance faciale, là, moi, je mets pas ça dans mon téléphone. Hein. Pourquoi? Gars, c'est bizarre. C'est bizarre, gars. C'est bizarre. Gars, on est en 2024, t'as pas la reconnaissance faciale sur ton téléphone. Mais j'utilise pas. Non. J'utilise pas. J'ai juste dit OK pour les empreintes là. Mais même ça, je sais qu'ils envoient ça quelque part. Tu vois? Non, c'est sûr. Mais de toute façon, parce comment que tu veux faire? En fonction de la marque de ton téléphone là, c'est Ouais, sûr c'est qu'ils des prennent ça banques de pour données, Bah oui, bien sûr. gars. Mais tu veux faire quoi? Ah, gars, moi, dans ce monde, gars. Moi, je suis à l'ancienne, frère. Gars, à l'ancienne, ça va te rattraper quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Non, ça me rattrape, mais slowly, tu vois, tranquillement. Non, et même si ça te rattrape pas forcément, il faut que Ou tu peut-être saches même au que taf, ça même. existe et comment lutter contre le truc. C'est juste ça. Au taf, il y a un épisode, un médecin, on lui met une puce pour découvrir la douleur du patient. Où exactement il a mal, non. Et ça aussi, au final, quand tu pousses le truc, en gros, il frôle une expérience proche de la mort.
du patient, Mhm. et lui, ça lui fait un truc de fou. Mais ça, c'est... Tu vois ce que je veux Et dire? là, C'est personne va psychologique, accepter- tout ça. Personne va accepter un truc pareil. Là, ils ont T'es poussé sûr? le truc. Bah oui. Pourquoi tu veux sentir la douleur de quelqu'un? Savoir exactement où est la douleur, comme ça, tu sais exactement où, quelle... où est la douleur? Exactement. Gars, on a des IRM Ouais, pour la ça. douleur et l'intensité de la Gars, douleur. Et l'intensité, exactement. Mais c'est si tu dois sentir l'intensité de la douleur, c'est-à-dire que toi, si tu ressens la douleur en question, Oui. bah, qui va se donner ce Oui, mais mal-là? sachant C'est que pousser toi, le truc. tu peux, enfin, c'est juste pour avoir, pour savoir exactement. Il a C'est très mal. bien comment sont les patients. Les patients, ils vont dire, ouais, j'ai très très mal, alors que finalement, donc, l'un dans Ah, l'autre, gars. tu peux dire que ça peut être intéressant. Donc, toi, grosso modo, là, déjà, par rapport à ce qu'on t'a dit, est-ce que tu penses qu'il y a moyen que tu regardes. Allez, on a dit 5, partons sur 3. Franchement, 3 épisodes, s'ils Trois sont, bons s'ils épisodes. sont sélectionnés, je vais regarder. Mais 5 au hasard, c'est mort. C'est-à-dire que je commence pas la série et je suis au hasard et je tombe sur des épisodes qui vont matrixer et tout. Non, ça, c'est mort. Mais si vous sélectionnez 3 épisodes qui peuvent me plaire, sélectionnez bien et je regarderai. Voilà. Ok. Je pense que les 3 épisodes, on peut les avoir. Déjà, l'épisode avec la caméra embarquée au quotidien, je pense qu'il est cool. Je sais pas ce que Ah, t'en ça va le penses. rendre paro, celui-là. Moi, j'étais parti sur le Black Museum. Ah, il est horrible avec la peluche, là. Ouais. Oh là là. Eh les gars, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Non, mais il est très bien fait. À la fin, il est très bien fait. Ok, Et même donc à la fin, j'ai une question, je sais pas. Donc, il est très très bien fait. Ok, d'accord, celui-là, je suis ok. Le truc des applications, moi, je trouve ça pas mal. Enfin, c'est pas hardcore, c'est pas quoi, badant. la note? Ouais, les non, trucs de rencontre. l'application de rencontre. Ouais. Et puis même la note sociale aussi. Mm. C'est pas hardcore, mais ça te montre à quel point la technologie, lorsque tu rentres dedans, parce que c'est elle aussi, elle a accepté de rentrer dans ce processus de notation. À partir du moment où tu mets un pied dedans, bah, c'est compliqué de faire marche arrière lorsque tu décides de jouer au jeu. Vas-y, ok. On deal pour ça. D'accord, bon. On n'a pas fait exactement 30 minutes, mais avec le petit début de Jean-Marc, on va dire qu'on est à grosso modo dans l'épisode de 30 minutes. Jean-Louis s'est engagé à regarder 3 épisodes. 3 épisodes sélectionnés, hein, avec choix. Ouais, Avec bah, on vient choix. de les sélectionner, non? Ok, je regardais. On vient de sélectionner 3 épisodes. Sur le prochain 30 minutes pour convaincre, on ne sait pas encore ce que ce sera, mais tu nous donneras ton ressenti, tu nous diras si tu as poursuivi avec d'autres épisodes ou si au bout du 3e, tu nous as insulté et t'as cassé ta télé. Non, mais je pense pas que je puisse continuer parce que, vu que c'est en plus à chaque fois c'est le hasard, tu tombes sur des trucs au hasard, il y a des trucs, des sujets qui m'intéressent pas plus que ça va me matrixer dans un truc Non, inquiétant c'est ça, pour ouais. rien. Donc je pense pas rentrer dans cette série au hasard. Je connais cette série, tout le monde en parle, etc. Mais le concept de la série, je me suis dit, je vais tomber sur des épisodes qui vont me saouler. Ça va me mettre dans un mode encore où je serai inquiet de tout en termes de technologie, tu vois ce que je veux dire. Déjà, moi j'en souviens, le film sur Snowden là. Et ce film-là, il m'a mis une claque à l'époque. Qui montrait que genre ta télé te filmait ou des trucs comme ça, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, dans quel monde on vit là, c'est un truc de fou, tu Les vois. gars, on le sait. Moi, Non, c'est on- ça qui me fait rire. C'est vrai qu'on le sait, en vrai. mais quand c'est Et il poussé n'y a à pas ce le point- choix. quand c'est poussé, car on a tous le choix, gars. Tout le monde a T'as le un choix. téléphone. Non, le téléphone, on n'a pas le choix. Dommage collatéral, frère. Non, en plus, c'est pas vrai, parce que j'ai des potes qui ont encore des téléphones à clapet. Mais tu sais qu'au début, quand les téléphones tactiles comme ça sont arrivés, j'ai dit non, les gars, donnez-moi un téléphone à clapet. Ils ont dit on n'a pas. Et c'est comme ça que je m'en souviens, j'avais eu un HTC. Ouais, c'est possible, Voilà, c'est un possible. HTC. Et je me suis dit, attends, mais là, ils nous ont embarqués. Au début, je voulais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais donnez-moi un téléphone à clapet. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de téléphone à clapet. Maintenant, on fait tous tactile. Tu vas voir, dans 10 ans, Téléphone Jean-Louis, à il aura sa clapet, puce. t'as pas de WhatsApp, t'es en galère. Gars, à l'époque, moi, tu sais comment je suis, gars. Avant de switcher dans un mode, c'est comme quand on change de voiture. Bah, tu sais quoi, tu fais les 3 premiers épisodes et derrière, si jamais l'envie te prend, On en a 3 autres. t'inquiète. on en a 3 autres derrière Ok. à proposer. Faisons ce deal. On fait comme ça? Faisons ce deal. Ok, génial. Bon, bah, c'était 30 minutes pour convaincre Black Mirror. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, on vous a proposé 3 épisodes qui devraient vous plaire. Bah voilà, ce sera tout. À la prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao, peace. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. 終わりだお前はロセンガン俺の仲間だ満開 Participez à d'autres réunions de famille du Big Three
en ligne sur toutes les plateformes. Et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.